Empathique. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir la forcer? Elle arrive, allez vous cacher. Quoi de neuf aujourd'hui, ma chérie? Rien d'intéressant. Notre prof a reçu un appel en plein cours tout à l'heure. On lui a annoncé le décès de sa fille. Mais c'est horrible! Ça a dû être choquant d'assister à ça, non? Pas tellement. C'est bon, vous avez assez de preuves? En effet, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi coupé de ses émotions. Maman, c'est quoi ce bordel? Restez tranquille. Mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Chérie, c'est pour ton bien, tu peux plus vivre comme ça. Mais je vais très bien! Mais c'est quoi ce truc-là? Pourquoi je peux pas l'enlever? C'est normal. Mon empreinte digitale est requise pour enlever le bracelet. Raven, vous allez enfin pouvoir ressentir de l'empathie et apprendre à vivre avec. Sur ce, il est l'heure de dormir. Access granted. Ce n'est rien, ma chérie. Ce bracelet va juste t'aider à vivre une vie normale. Je vais très bien. Bon, j'en ai assez entendu, il faut que j'aille en cours. Et arrête avec tes conneries. C'est pas un foutu bracelet en plastique qui va changer qui je suis. Ta gueule! J'ai pas eu le choix, c'est la prof qui a choisi. Je m'en bats les couilles de tes excuses, t'aurais pu lui dire non à la prof. Encore une dispute. Empathique. T'es une sale traînée en fait. J'ai pas eu le choix, c'est la prof qui a choisi. Je m'en bats les couilles de tes excuses, t'aurais pu lui dire non à la prof. Encore une dispute. J'aimerais juste que tu m'écoutes 2 secondes. Non, c'est toi qui vas m'écouter. Laisse-la tranquille, espèce de lâche. Raven, cette histoire te regarde pas, c'est entre elle et moi. Elle a toujours été si douce avec toi. Comment tu peux la traiter comme ça, espèce de gros minable? Raven, Merci. Qu'est-ce qui m'arrive? T'avais jamais pris ma défense avant? Je pensais même que tu t'en foutais. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. J'ai réussi à ressentir tes émotions. J'étais tellement révoltée. C'est comme si c'était à moi que ça arrivait. Ça s'appelle l'empathie, Raven. Tu ressens de l'empathie. Si tu savais comme je suis heureuse. Je pensais que t'étais incapable de ressentir ces émotions-là. Je sais pas pourquoi je me sens super heureuse d'un coup. Oui, c'est normal, c'est parce que je suis heureuse. Et du coup, je te transmets ma joie. Les gens empathiques ressentent les émotions des autres, les bonnes comme les mauvaises. Maman? 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 Tu m'as fait... Empathique. Maman? Maman? Tu m'as fait... Navré d'avoir employé cette méthode, Raven. Nous devions te tenir tranquille. Je t'ai injecté un tranquillisant. Et si tu le veux bien maintenant, je vais enlever ton bracelet. Non, surtout pas. Pourquoi vous voulez me l'enlever? Il peut causer des dégâts cérébraux irréversibles si tu le portes plus de 24 heures. Raven, je ne comprends pas. Tu étais contre l'idée de porter ce bracelet de base. Oui, mais je comprends tellement mieux les autres quand je le porte. Je peux enfin créer de vrais liens avec eux. Et ressentir leurs émotions. Tu devras t'en passer, je suis désolée. Non, me prive pas de ça. J'aime ressentir fort. J'aime ressentir les émotions des autres. Raven, tu n'avais pas pleuré depuis des années. Que ressens-tu actuellement? De la tristesse. Si je suis de nouveau coupée de mes émotions, je rendrai plus les gens heureux. Et je ressens la détresse de ma mère, qui voudrait retrouver la Raven d'avant. Tu n'as plus besoin de ce bracelet pour ressentir des émotions. Si, à l'instant même où vous me l'enlèverez, je redeviendrai comme avant. Raven, regarde ton poignet. Le bracelet, il est où? Tout vient de ta propre volonté dorénavant. Depuis que tu as ressenti de l'empathie pour tes amis, ton corps s'est acclimaté. Tu bloquais toutes tes émotions depuis tellement longtemps. Il fallait bien qu'on te donne un petit coup de pouce pour te montrer que l'empathie, c'est une force. Mais papa disait que pleurer et penser aux autres était une perte de temps. Ton père avait peur de ses propres émotions, Raven. Il t'a transmis sa peur, pas une vérité. Alors, c'est pas une faiblesse d'aimer fort, de pleurer ou d'avoir mal pour les autres. Non, c'est ce qui fait de toi un être humain et ma fille. Merci de m'avoir laissé ressentir. Encore un mec qui m'a fait chier tout à l'heure
Très belle tenue, mademoiselle. Ça fait plaisir de voir des femmes aussi bien habillées. Merci, c'est gentil. T'es toujours aussi élégante ou c'est juste pour moi? T'habites dans le coin? On peut faire la route ensemble si tu veux. Non merci, j'ai un copain. Un copain? Il est pas obligé de savoir. Allez, passe-moi ton numéro. C'est dommage d'être habillé comme ça si tu veux pas qu'on te parle. Et tu sais qui j'ai croisé? Non, Sabrina. C'est fou ça. Rien, c'est pas. Je disais quoi? Sabrina. C'est provoquant ce que tu portes. T'as pas un 06? Ça va meuf? Je te cherchais justement. On y va? C'est que des fois je me surprends à t'imaginer dans ma vie. Mais pas maintenant, genre, dans longtemps. Oui, moi aussi, mais bon, après je sais que t'as un passé compliqué et que c'est difficile pour toi, mais... C'est sûr que si on avance tous les deux... Tu vas voir quand on rentre. Pars de chez moi, Raph, s'il te plaît. Prends tes affaires et rentre. Quoi? Mais j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas? Non, écoute, ça marchera pas nous deux. Prends tes affaires, s'il te plaît. Dis que tu m'aimes pas et je pars. Raph, rends pas les choses compliquées, s'il te plaît. Dis-le! Dis que tu m'aimes pas et je te laisse tranquille. Pourquoi tu sabotes tout comme ça? Ça se passait si bien entre nous. T'as même pas peur que ça foire, Elsa. T'as peur que ça marche. C'était bien vrai. Ce qui effrayait Elsa, ce n'était pas que ça rate. C'était que ça prenne vie. Et si ça marchait, elle devrait y croire. Ouvrir les bras. Bah... Raphaël, tu t'en vas déjà? Je suis tout aussi surpris que vous, madame. Ce qui était certain, c'est qu'Elsa avait un long chemin à faire. Peur d'aimer. Alors, Elsa, ça se passe bien avec ton mec? Je peux m'asseoir ici? Tu rentres comment ce soir? Raph, j'ai été claire, non? Ouais. Mais t'as pas dit qu'on pouvait plus être amis? Ah, donc vous êtes plus ensemble. Ça te regarde pas. Non, on s'est séparés. Arrête, s'il te plaît. Mais non, mais pourquoi À quoi vous jouez? Ça va? Tu rentres comment ce soir? J'attends devant la cantine. Attends, t'as fait tomber un truc. S'il te plaît, arrête, vraiment. T'étais pas censé voir ça. Mais de toute façon, vous êtes plus ensemble, non? Oui, je m'en fous. Fais ce que tu veux. Génial. On est raccord. Ouais. T'es sûre que ça te fait rien, Elsa? Oui, vous me saoulez tous, là. Je vais prendre l'air. C'est bien ce que je me disais. Raph, il fallait que je te parle de quelque chose. Ouais. C'est pour toi. C'est... une lettre d'amour. Peur d'aimer. Raph, il fallait que je te parle de quelque chose. Ouais. C'est pour toi. C'est... une lettre d'amour. C'est gentil. Je sais qu'Elsa et toi, vous êtes plus ensemble, alors... c'est bon, non? Ça n'a rien à voir. De toute façon, elle t'aimait pas. Ça se voyait. Mais moi, je te laisserai jamais tomber. Je t'interdis de dire ça. Mais c'est vrai. Elle te traitait comme si elle s'en foutait de toi. Tu mérites tellement mieux. Je peux te donner mieux. C'est tellement prétentieux de ta part de te penser meilleure qu'elle. Tu penses qu'en la rabaissant, tu seras au-dessus? Non, C'est tellement immature de rabaisser quelqu'un juste pour se valoriser. Donc je te rends ta lettre. Parce qu'on n'est pas compatibles. On partage pas les mêmes valeurs. Raph, attends, s'il te plaît. Elsa. J'écoutais pas du tout votre conversation, je passais juste ici par hasard. Bah voyons. Attends. Elsa, laisse-moi te montrer que l'amour, c'est pas synonyme de souffrance. Elsa? C'est Raph, c'est ça? Non, c'est pas Raph. C'est personne, c'est juste moi en fait. Qu'est-ce que tu veux dire? J'y arrive pas. À quoi? Tu n'arrives pas à quoi? À me laisser aller. À laisser quelqu'un m'aimer. J'arrive pas, j'ai peur. Chérie, l'amour ça fait peur. Et ça fait mal quelquefois. Oui, mais le vrai amour, celui qui te change en bien, c'est un chemin direct vers le bonheur. Et toi, tu te prives de ce joli destin en fermant les portes à tous les hommes qui rentrent dans ta vie. Oui, mais s'il changeait? Si une fois que je baisse mes barrières, il quoi? Tu te sabotes toute seule, Elsa.
Tu ne vis pas dans le présent par peur du futur. C'est si triste à ton âge, ma chérie. Raph n'est peut-être pas l'homme de ta vie. Mais que fais-tu de l'infime possibilité qu'il le soit? Pourquoi ne pas laisser place au doute positif plutôt que de t'imaginer sans cesse le négatif? Tu as pensé autrement? Et si j'étais heureuse? Et si cet homme était sain d'esprit? Et s'il m'aimait vraiment? C'est dur, oui. Mais si tu mènes une vie entière à avoir peur de souffrir, c'est ton être tout entier que tu mettras en souffrance. Et alors, tu n'auras même pas besoin des autres pour avoir mal. Car tu sauras très bien te blesser toute seule. Rien n'est ancré dans le marbre, ma chérie. Si ça marche pas avec Raph, tu le quittes et puis c'est tout. Tu n'es plus en prison. C'est fini tout ça. Peur d'aimer. Mais si tu mènes une vie entière à avoir peur de souffrir, c'est ton être tout entier que tu mettras en souffrance. Rien n'est ancré dans le marbre, ma chérie. Si ça marche pas avec Raph, tu le quittes et puis c'est tout. Tu n'es plus en prison. C'est fini tout ça. Pauvre Raph. Je l'ai fait souffrir, moi, c'est sûr. Il n'est pas trop tard. Je reviens, maman. Tu sais, j'ai réfléchi et je pense que je vais laisser tomber avec Elsa. Qu'est-ce que tu racontes, mec? C'est pas le Raph que je connais, ça. Le Raph que je connais, il se battrait jusqu'au bout pour récupérer celle qu'il aime. Ouais, mais je peux pas la forcer, Ethan. Je peux pas la forcer à m'aimer. C'est comme ça. T'attends quelqu'un? Bah non. Elsa? Raph, je regrette. Ouais, c'est moi, je rêve. Écoute, oui, j'ai peur d'aimer. J'ai peur de ce que tu pourrais faire de mes sentiments. Et j'ai aussi peur de jamais savoir ce que ça fait d'être aimé et d'aimer en retour. J'ai peur de m'empêcher d'être heureuse et... surtout, j'ai peur de te perdre. Elsa, je te promets de faire toujours attention à toi. Je te ferai jamais regretter cette décision, c'est promis. Tu sais, il y a un truc dont je suis sûre avec toi. C'est que j'aurais jamais plu. L'anxiété sociale s'est transformée ses draps en salle d'interrogatoire. À se demander si on a trop parlé, pas assez souri. L'anxiété sociale, c'est compter frénétiquement combien de personnes doivent encore parler avant que ce soit ton tour. C'est aussi laisser quelqu'un te passer devant dans la salle d'attente juste pour éviter un malaise. Personne suivante. C'est avoir envie d'oser une tenue, mais choisir la discrétion pour ne pas attirer les regards. Et jouer au détective émotionnel pendant qu'on te parle, à l'affût du moindre signe de rejet ou de quelque chose que personne n'aurait vu. C'est être au tableau et penser plus à ta posture qu'à ton exposé, persuadé que le moindre geste sera moqué. C'est sentir tous les regards sur toi et se battre pour aligner seulement 2 mots. Mon exposé porte sur... Camille, tu peux aller plus vite s'il te plaît? Et c'est partir en crise de panique à la moindre moquerie. Chut, ça suffit. Camille, où est-ce que tu vas? C'est avoir la jambe qui tremble, se ronger les ongles, se mordre la lèvre, angoisser, réfléchir. Si tu te reconnais dans tous ces schémas, c'est probablement que tu fais de... T'as réussi à dormir un peu? Pas trop. J'ai rêvé qu'il revenait, donc je me suis réveillée en pleurant. Super l'ambiance. Mais j'ai pas répondu à son message. Pas cette fois. T'as l'air surtout fatiguée. Faut que tu penses à toi maintenant. Que tu prennes soin de toi. Avant, je faisais ça pour qu'il me trouve jolie. Maintenant, je fais ça pour pas me perdre. Pour moi. En tout cas, ta peau a l'air de survivre mieux que ton cœur. Ma skincare routine, elle, au moins, elle me ghoste pas. J'ai mis du temps, mais j'ai compris. On n'a pas besoin d'être choisi pour briller. Aujourd'hui, je me choisis moi, et ça va faire des étincelles.